En effet, la traversée n'est pas de tout repos. Derrière la pirogue, le bac qui fait la liaison Fort-Lamy-Fort-Fourreau. De grandes pirogues où vivent tout au long de l'année des pêcheurs qui remontent jusqu'au lac Tchad. Des laveurs en eau trouble. Le bac est juste à côté avec la pollution. On lave aussi les vélos. Bangor est au sud de Fort-Lamy. Les femmes portent des labrets pour les défigurer. Poussière soulevée par les troupeaux de bœufs. Qui ne semblent pas pressés d'aller se mettre à l'ombre. Changé de couleur, il est devenu vert. Fianga est son allée de capoquiers plantée par les Allemands il y a plus de 50 ans. Une piste qui mène, mais en saison sèche. Et en haut, les qu'on appelait les Champs-Élysées, le village, derrière. Et l'immensité plane de la saison sèche. L'avion qui venait chaque semaine. Et voilà le facteur. Et les livreurs. Suite aux évacuations sanitaires. Attention à la branche. La digue de Tikem, submergée par plus d'1 mètre d'eau en saison des pluies, et où je passe en voiture à la limite avec à peu près 1 mètre. Et par la suite, on est coupé pendant 5 mois et isolé du reste du monde. Un cache-sexe de ces gaillards nourris au lait de vache toute la journée. Un beau vieux fête créo. Des danseurs qui se couvrent de poussière après s'être enduit le corps de lait
ou de dessins avec des pierres colorées. Le marché hebdomadaire de Datchanka, le mercredi, où des milliers de personnes venaient s'approvisionner en toutes choses. Une boucherie en plein air, on ne voit pas les mouches mais elles y sont. On voit bien le labré dans la bouche de cette vieille femme. Sous sa pipe, la blague à tabac. Une autre Claudia Schiffer. Ça ressemble à des bouteilles de champagne. Un autre collier. Celle-ci se passait à proximité du village de Fianga. Celui-ci est porteur d'une très belle peau de gazelle hamaraï. Les hommes se sont couverts de lait, de traces de pierres rouges et de poussière. Et ces danses vont durer toute la nuit avec force boisson style bière locale alcoolisée. Scintillement de saguet au soleil couchant, ou à la ceinture ou au poignet des genres de bracelets en raffia tressé. Les tam-tam mâles sont d'un seul tenant et très lourds. Il s'agit de la traite des vaches, technique utilisée pour doubler pratiquement la production de lait qui passe d'un 3/4 de litre à un... Par contre, le suivant sera beaucoup plus aqueux. Et voici donc la technique utilisée. Petit titillement. Et l'on passe directement de l'avant à l'arrière. Après le titillement, on souffle fortement et on retitille.
satisfaction d'un besoin naturel. On le roule à pied sec ou presque. C'est de plus en plus dur. Le sacrificateur, après quelques incantations, ouvre le premier la bête. On enlève la panse. La désarticulation n'a aucun secret pour eux. Et pourtant, ça n'est pas facile. Voyez qu'il y a foule. Il y a aussi beaucoup de soleil. Et il fait très chaud. Et enfin, voilà un poisson. Voilà les bébés baladeurs qui montent et descendent au rythme de leur mère. Voilà une forme de pêche plutôt dangereuse car quelquefois c'est le pied qu'on pêche au lieu du poisson. Et quand on a soif, on a l'eau sur place. Peut-être pas très bonne, et encore. Le coton et les fleurs du coton. Ceci est le marché d'achat où chaque producteur vient amener sa production qui sera achetée sur place. Vidé et le coton mis en tas avant d'être transporté dans un camion comme nous allons le voir. Et le coton va passer par des dizaines et des dizaines de mains. Entre la cueillette, le transport et, comme on le voit ici, la mise sur sauterelle pour le faire monter dans les camions de transport. Des bons vieux T45.
à l'usine de coton Fianga, où l'on tout continue à se faire à la main. C'est entre leurs mains. Ces machines qui enlèvent la graine de coton, on ne les... Les graines récupérées ensuite à alimenter la chaudière qui fait tourner l'usine. Et voici le coton, qui est presque du coton chaud, sous ces toitures en tôle ondulée. C'est la presse. Le coton est tassé puis comprimé à très forte pression. Voilà une balle qui va être... On va la voir se dilater. Chaque balle est numérotée et va être stockée hors de l'usine sur une grande surface de stockage avant d'être expédiée à Douala. Voici le stockage et le chevron. Et peut-être la Land Rover chargée, prête à partir, matelas, couverture, lit, essence, eau et poulet. Les routes valent bien celles du Dakar. Mais ça ne passe pas toujours ni partout. Et on a besoin quelquefois d'être à deux, sans compter tous les bras nécessaires et indispensables. Et voilà, l'une a sorti l'autre. Le 4x4 qui transporte le personnel et tout le matériel. Et lui aussi va être victime de ces pluies. Et pas seulement dans les camions. Mais ça n'empêche pas de se planter dans le pot-au-pot. Voitures, camions,
tout y passe, y compris les arbres de la brousse voisins qui sont bien utiles. Mais ça prend du temps pour s'en sortir. Surtout quand on recommence un peu plus loin, et un peu de fangothérapie ne peut faire de mal. Après le camion, la Jeep, et de guerre à son camp sur la piste, sans crainte de se faire écraser. Et c'est reparti pour un tour, mais jusqu'à quand? Heureusement, quelquefois, on se contente de rouler pendant 10 à 15 km. Une case de passage, comme il en existe dans tous les villages. Le four à pain qui est fait chaque jour. Et le pain. Et des lépreux amputés, mais marchant quand même. Un microscopiste au travail. Et la bouteille de bière qui contient les réactifs. Une filaire en haut à gauche. Et une ponction ganglionnaire à la recherche de trypanosomes. Et en voici un en bas vers la gauche qui s'agite intensément. Une ponction lombaire, geste banal, s'il en est. Un ancien lépreux, chez qui l'on recherche la présence de bacilles de Hansen par prélèvement des nasales. Ces amas rouges sont des amas de bacilles de Hansen. Et le médecin, qui est un homme comme les autres, est lui aussi soumis à la biopsie dermique pour s'assurer qu'il n'a pas contracté l'onchocercose en luttant contre elle. Et voici quelques exemplaires de ces microfilaires d'onchocerque.